faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bonjour, professeur. C'est vraiment une grande joie que Dieu nous a fait, que Dieu nous a donné de pouvoir terminer ce séminaire avec. Nous sommes arrivés au dernier jour. Dieu nous a gardé en vie, Dieu nous a gardé en santé. Et toute bonne chose a été faite. La nourriture était très bonne, pas vrai, professeur? Oui. La nourriture était très bonne. C'était un terme de la Bible qui était, lorsqu'on l'étudie, on est rempli de reconnaissance envers notre Dieu. Lorsqu'on voit la façon dont il a, permettez-moi l'expression, dealé avec l'humanité, donc nous sommes contents de ce que Dieu a décidé d'entrer en alliance avec nous, ses enfants. Donc, pour commencer, nous allons prier et nous allons se mettre à genoux et prier pour notre Dieu, notre Père, Walewa, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie envers nous. Nous qui sommes considérés comme le monde des ignorants, des sots, des idiots, pour papa, mais toi, tu nous considères comme des intelligents, comme des sages. Tu nous as fait grâce de nous donner ta parole et tu nous as fait grâce, mon Père, de la s'éterniser pour la parole de Dieu. Et nous te remercions, mon Père, pour cette grâce de ta parole. Nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais c'est un amour qui nous a attirés. Et c'est un amour qui nous donne encore dans cette vérité. Reste avec nous, mon Père, pardonne-nous de nos péchés, loin nos lèvres, loin nos oreilles, mon papa. Comme la cible dit, le matin, donne-nous la compréhension facile, mon Père, pour que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole. Merci, Jésus. Amen. Frères et sœurs, hier, nous avons vu les deux alliances, avec moi en tout cas, oui. Les deux alliances, ensuite avec Frère Enos, et l'alliance éternelle et l'apostasie, et avec notre frère Martin, c'était l'alliance éternelle, non? Non, c'était la loi de signe de l'alliance éternelle. Donc, Dieu nous a fait grâce, pas vrai, chers amis? Oui. Dieu nous a fait grâce. C'était de très beaux messages. Frère Enos, c'était assez direct avec nous hier. L'Éternel nous a parlé clair et net et précis sur sa parole et sur sa vérité, sur la position que nous devons prendre concernant son alliance. Ce que nous avons vu hier, c'était l'ancienne et la nouvelle alliance. Nous avons vu comment la loi de Dieu est au cœur de ces deux alliances. Pas vrai? Oui. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, que l'ancienne alliance, c'était les 10 commandements sont abolis, etc. Mais hier, nous avons vu avec la Bible en main, avec les versets appropriés, que les 10 commandements ne sont pas l'ancienne alliance, mais au contraire, les 10 commandements sont au cœur des deux alliances. Et toute la différence est faite dans la manière dont nous sommes obéissants à la loi de Dieu. Et aussi, nous avons vu que tout ce que Dieu veut, c'est que nous soyons son peuple à lui et que lui soit notre Dieu à nous. Lorsque nous lisons la parole de Dieu concernant les deux alliances, nous retrouvions une déclaration
intéressante de l'apôtre Paul. En Hébreux 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. On avait vu les deux alliances, mais on n'avait pas vu pourquoi est-ce que Dieu a remplacé la première alliance par une seconde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et dans le titre de notre le titre de notre message, pourquoi la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. C'est mon message le plus facile. Pourquoi? Parce que c'est un fait que la Bible nous dit, et tout ce que j'ai eu à faire, c'est chercher le fait dans les pages de la Bible et démontrer comment est-ce que la nouvelle alliance est meilleure. Je ne pense pas qu'il y aura une personne qui aura dit, non, c'est pas vrai, Michael. L'ancienne alliance est meilleure. Peut-être les juifs, même les juifs ne prendront pas cette chance de dire que l'ancienne alliance est meilleure. Donc, c'est mon message le plus facile de ce séminaire. Et ici, nous voyons Paul nous informer que l'ancienne alliance avait un défaut. Alors, voyons qu'est-ce qu'il dit de la seconde alliance pour que nous puissions trouver en quoi consistait le défaut de la première alliance et l'excellence de la nouvelle. En Hébreux 8, verset 6, juste un verset avant Hébreux 8, verset 7 que nous venons de lire, il est dit, mais maintenant, il a obtenu, c'est Jésus-Christ, pas vrai? Et maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et pourquoi cette alliance est plus excellente? Pourquoi Christ est un ministre beaucoup plus supérieur que les autres ministres d'avant? Et là, Paul nous donne la réponse. L'alliance qui est la plus excellente a été établie sur le meilleur promesse. Paul nous dit ici que la nouvelle alliance est meilleure ou plus excellente que la première parce qu'elle a été établie sur de meilleures promesses. Donc, nous arrivons par comprendre que l'ancienne alliance était établie sur des promesses qui étaient défectueuses. Si l'ancienne alliance est établie sur des meilleures promesses, donc l'ancienne alliance est établie sur des promesses pas pires, mais qui étaient défectueuses. Alors, comparons les deux alliances et analysons les promesses de chacune. C'est un petit peu petit, mais l'ancienne alliance, nous l'avons trouvée en Exode 19, versets 6 et 8. Verset 2, 6 et 8. Normalement, Exode 19 à Exode 24. Mais la stipulation de quelles étaient les conditions, les prérequis de l'alliance, on le trouve en Exode 19, verset 2 à 6 et le verset 8. Et la nouvelle alliance, on le trouve en Jérémie 31, verset 31 à 34, aussi en Hébreux 8, que vous pouvez le lire parce que Paul l'avait cité dans son épître aux Hébreux. Exode 19, verset 2 à 6, verset 8. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, dans l'ancienne alliance, nous voyons qu'il y avait une condition de si le peuple obéit à la voix de Dieu.
Et le peuple a fait la promesse, nous ferons ce que l'Éternel A dit. Alors à la nouvelle alliance, et voyons qu'est-ce que il en a dit concernant une promesse. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Déjà, comme Paul le dit, il y avait un sujet de blâme. Avec. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, et je dis l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci ne salira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Quand je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Ici, nous voyons que Dieu dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Donc, ici, c'est Dieu qui fait la promesse. Que la mettez, 10 commandements, la mettez loi dans le cœur. Alors, tandis que le peuple d'Israël avait fait la promesse que lui, il va faire tout ce que Dieu a dit. Là, c'est Dieu qui va faire tout ce qu'il a promis, il a demandé que nous faisions. Que voyons-nous après avoir lu et comparé les deux alliances? C'est que la promesse de la réalisation de l'ancienne était la promesse des hommes. Tandis que la promesse de la réalisation de la seconde alliance est la promesse de Dieu. Entre l'homme et Dieu, qui est meilleur? Dieu. Et la parole de l'homme, qui est meilleur? La parole de Dieu. Entre les promesses de Dieu alors et les promesses de l'homme, qui sont meilleures? Celles de Dieu. Alors, donc, Paul avait raison de bien dire que la nouvelle alliance a été établie sur de meilleures promesses. Juste le fait que les promesses de Dieu sont meilleures que les promesses de l'homme. Juste le fait que la parole de Dieu est meilleure que la parole de l'homme. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire un peu sur la parole de Dieu. En Nombre 23, verset 19, nous lisons, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, Dieu n'est pas un homme. Donc, la parole de Dieu nous donne déjà la différence entre l'homme et Dieu, entre sa parole et la parole de Dieu. Dieu ne peut mentir. Donc, si Dieu fait une promesse, automatiquement, cette promesse est meilleure parce que Dieu ne peut mentir. Tandis que si l'homme fait une promesse, l'homme est capable de mentir, donc la promesse de l'homme est défectueuse dans sa nature même. Combien de nous qui avons fait une promesse de mariage? Chérie, je ne vais pas me tromper. Tromper, mariage casé. Chérie, je ne vais pas dépenser l'argent comme ça encore. L'argent dépensé même genre. Des promesses d'enfants à parents, de parents à enfants, de frères et sœurs, à famille, de membres d'église à d'autres membres d'église. Mais nos promesses ne sont que du vent. Nos paroles ne sont pas les paroles de Dieu. Et la Bible nous dit, malheur à l'homme qui te confie en l'homme. Tout simplement pour cette raison, que lorsque l'homme dit quelque chose, même si des fois, il aimerait de toute sa force l'accomplir, il y a des circonstances qui arrivent et l'homme ne peut pas accomplir sa promesse. Et sa parole devient
devient mensonge. Mais Dieu dit que sa parole ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas à lui sans qu'il ait accompli la chose dont sa parole avait dit qu'elle doit exécuter. Il y a toute une différence, frères et sœurs. De même que l'Occident est loin de l'Orient, de même que la parole de Dieu, c'est la différence entre la parole de Dieu et la parole de l'homme. En Somme 89, verset 35, Dieu a dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. C'est la promesse de Dieu à tous ceux qui entrent en alliance avec lui. Il ne va pas changer son alliance. Donc, il ne va pas violer son alliance. Il ne va pas changer les paroles qui sont sorties de ses lèvres. Donc, on peut se demander, mais pourquoi alors Dieu a donné une deuxième alliance? Est-ce que c'est Dieu qui avait violé la première alliance? Ce n'est pas Dieu qui avait violé la première alliance. C'était l'homme. Israël, quelques semaines après, on fait un veau d'or à violer l'alliance que le peuple avait conclue avec Dieu. Un patriarche et prophète, Sir White nous explique l'excellence des promesses de la nouvelle alliance ainsi. Les termes de l'alliance étaient, de l'ancienne, les termes de l'ancienne alliance étaient « obéis et tu vivras ». L'homme qui accomplit mes lois vivra par elles. D'autre part, elle disait « maudit est celui qui ne met pas cette loi en pratique ». Donc, l'ancienne alliance, puisque l'homme avait dit « je ferai tout ce que l'Éternel a dit », donc si tu ne fais pas ça, tu es maudit. La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur deux meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. N'est-ce pas une meilleure promesse? N'est-ce pas des meilleures promesses? Promesse du pardon des péchés. Est-ce que dans l'ancienne alliance, nous avons vu que Dieu pardonnera leurs péchés s'ils n'avaient pas respecté l'alliance? Il n'y avait pas ça dans l'ancienne alliance. Tandis que dans la nouvelle alliance, il y a promesse de pardon. Il y a promesse d'oubli des iniquités de tous ceux qui rentrent dans l'alliance. C'est vrai que des fois, on peut entrer dans l'alliance, on peut prendre le souper du Seigneur qui est le symbole de ceci est mon sang qui représente la nouvelle alliance. Des fois, on tombe dans le péché. Mais la parole de Dieu nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est la vertu, c'est la meilleure vertu de la nouvelle alliance. Il y a promesse de pardon, même en cas de chute. Tandis que l'ancienne alliance n'avait pas cette promesse-là. Voici l'alliance, pour terminer la lecture, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. E.J. Waggoner fait la même chose aussi. Ici, il dit, en comparant les termes de la nouvelle alliance avec ceux de la vieille, il est évident que la finalité désirée est la même. L'ancienne disait, si vous écoutez ma voix. La nouvelle dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. On peut se dire, mais il y a une petite différence. Si vous écoutez ma voix et je mettrai mes lois dans leur cœur. Mais lorsque la voix de l'Éternel avait parlé, qu'est-ce que le peuple avait entendu? La loi de Dieu. Donc, si vous écoutez ma voix, c'est si vous écoutez mes 10 commandements, si vous obéissez à mes lois. Donc, la loi de Dieu était au cœur des deux alliances. La nouvelle dit, la seule différence, c'est que c'est Dieu qui assure l'obéissance de son peuple. La nouvelle dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Les deux se réfèrent à la loi de Dieu. Les deux ont la sainteté et les récompenses comme objectif. Dans l'alliance du Sinaï, il fut dit à Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
C'est précisément ce que le peuple de Dieu est, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple actif. Il dit, on connaît l'alliance éternelle, page 149. Donc, les promesses de Dieu de la nouvelle alliance a pour but aussi de d'écrire la loi de Dieu dans le cœur. En lisant la parole de Dieu, frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation de constater que tout ce qui concerne la nouvelle alliance est meilleur que l'ancienne. Pas seulement les promesses, mais il y a un meilleur sacerdotal, un meilleur sanctuaire, un meilleur sang, etc., etc. Et nous allons voir ces choses ensemble. Ouvrez vos Bibles en Hébreux 7, parce qu'il y avait tellement de versets, je vous invite tout simplement à ouvrir vos Bibles en Hébreux 7. Un meilleur sacerdoce. Ceux-là sont devenus sacrificateurs sincèrement, donc les Lévites sont devenus sacrificateurs sincèrement, mais celui-ci, en parlant de Jésus, l'est devenu avec serment. Pour celui qui a dit de lui, le Seigneur a juré et se ne repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 7, verset 21. Donc, presque tous les versets que je vais dire ici sont en Hébreux 7. OK? Donc, ouvrez vos Bibles en Hébreux 7 pour lire avec moi. Donc, et les sacrificateurs, les Lévites étaient sacrificateurs pendant une courte période, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Verset 23 d'Hébreux 7. Il y avait donc un changement et une succession continuelle. Mais Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Les sacrificateurs terrestres exerçaient le sacerdoce aussi longtemps qu'ils vivaient, mais leur vie était courte. Aussi, Christ continua leur sacerdoce tant qu'il vit, mais il demeure éternellement. Donc, il n'y a pas de changement de souverain sacrificateur. Christ demeure sacrificateur pour toujours. Donc, c'est déjà une meilleure. Donc, même en question d'amitié, par exemple, si je suis le souverain sacrificateur, il y a une sœur qui vient vers moi. Je connais ses problèmes, etc. Mais si je meurs, un nouveau souverain sacrificateur est nommé. Est-ce qu'il va connaître le problème de la sœur? Non. Mais Christ, lui, il demeure éternellement, donc il connaît tous nos problèmes et pour toujours. Donc, il peut les résoudre. On peut aller vers lui sans crainte parce que nous savons qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les sacrificateurs lévites étaient institués d'après la loi d'une ordonnance charnelle, verset 16 d'Hébreux 7. Le sacerdoce était externe, de la chair. Il ne pouvait traiter le péché que dans sa manifestation externe. Par exemple, quand il y avait la lèpre, ils avaient des choses à faire pour qu'ils puissent traiter ceux qui étaient lépreux. Ils ne pouvaient pas traiter le péché à l'intérieur, mais seulement la manifestation du péché de la chair. Mais Christ est souverain sacrificateur selon la puissance d'une vie impérissable, verset 16 d'Hébreux 7, une vie capable de sauver éternellement. Christ officie selon la loi dans l'esprit. Et la quatrième en différence qui rend que le sacerdoce de Christ est meilleur, c'est que les Lévites étaient d'hommes pécheurs, ils étaient des pécheurs, comme le démontrait leur mortalité. Au contraire, Christ, en Romains 1er verset 4, fut déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, de telle manière qu'il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Hébreux 7, verset 26. Donc, Christ n'était pas un pécheur, il était meilleur que un sacrificateur de l'ordre d'Aaron. Donc, il y a un meilleur sanctuaire, un meilleur tabernacle. Le sanctuaire terrestre devait être fait d'après en Moïse, quand Moïse est monté sur la montagne, exactement d'après le modèle qui lui a été montré. Mais
le sacerdoce, le tabernacle de Jésus-Christ, il nous est dit, Hébreux 1er, verset 8 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Un tel souverain sacrificateur qui, au chapitre 7, dont nous avons démontré, était meilleur que les Lévites, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, le sanctuaire a été dressé par le Seigneur lui-même. Et le sanctuaire terrestre a été dressé par des hommes. Ils ont fait tout leur effort pour le rendre comme Dieu leur avait demandé. Mais il y avait toujours l'imperfection humaine. Mais le sanctuaire céleste est parfait parce que Dieu, c'est lui qui l'a dressé. Hébreux 9, verset 11 nous dit ceci concernant le sanctuaire céleste. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, les ustensiles, les matériaux de construction qui ont été utilisés pour le sanctuaire céleste ne sont pas de cette création. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas d'argent, ce n'est pas de bronze, ce n'est pas de bois, etc. Tout ce qui a été utilisé dans le sanctuaire terrestre n'a rien à voir avec le sanctuaire céleste. Donc déjà, nous voyons un meilleur sacerdoce, un meilleur tabernacle, et ensuite un meilleur sacrifice. Hébreux 9, verset 23 nous dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Donc, les sacrifices qui concernent le sanctuaire céleste sont beaucoup plus excellents que les sacrifices concernant le sanctuaire terrestre. Hébreux 10, versets 11 et 12. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert quoi? Un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Jésus-Christ n'a pas besoin de paquet de bons sacrifices. Il n'a pas besoin de tout tête. Non, frères et sœurs. Un seul sacrifice était suffisant pour pouvoir nous purifier et ôter les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, nous avait dit Jean-Baptiste. Donc, meilleur sacerdoce, quoi d'autre? Meilleur sanctuaire, meilleur sacrifice, ensuite, meilleur sang. Donc, s'il y a un meilleur sacrifice, automatiquement, il y a un meilleur sang. OK? Hébreux 9, verset 12. Et désolé, Hébreux 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, le sang des taureaux et des boucs était utilisé dans quoi? Dans l'ancienne alliance et dans le sanctuaire terrestre. Donc, l'apôtre Paul nous dit qu'il est impossible que ce sang-là puisse ôter les péchés du monde. Mais, Hébreux 9, verset 12 nous dit, et non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, le sang de Jésus, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, son sang est meilleur, et par ce sang, il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Notre salut est assuré pour l'éternité. Il n'y aura pas une deuxième chute. Ce sang est efficace pour garder tous les humains après sur la nouvelle terre. Il n'y aura plus de péché. Amen. Amen. Parce que vous savez, dans l'ancienne alliance, les hommes faisaient des sacrifices, mais la conscience du péché était restée. Mais dans la nouvelle alliance, et lorsque la nouvelle alliance son fruit sera consommé, les hommes n'auront plus souvenir de leur péché, et aussi il n'y aura plus de possibilité pour que l'homme puisse retomber dans le péché. Et ceci mérite une gloire à Dieu. Donc, juste le fait de penser qu'il n'y aura plus de péché, après toute misère, ça nous fait passer là,
et nous voyons tout résultat péché fait, c'est déjà rassurant de savoir que Dieu a fait en sorte que le sang de Christ puisse quoi? Puisse assurer une rédemption éternelle. Hébreux 10, verset 19 nous dit, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous démontrons l'excellence du sang de Jésus comparativement avec le sang des boucs et des veaux. Donc encore, je me répète, meilleur sacerdoce, meilleur tabernacle ou sanctuaire, meilleur sacrifice, meilleur sang. Et donc, puisque il y a tout ça, donc le résultat, il y aura donc une meilleure purification. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Vous voyez? Le sang des boucs et des taureaux et la sang d'une vache procure une pureté de la chair, tout simplement. Mais il n'y avait pas une pureté d'esprit ni une pureté de l'âme. L'excellence de la nouvelle alliance nous dit combien plus le sang de Christ, sang que nous avons vu qui était meilleur que le sang des boucs et des veaux, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, il y aura toujours un meilleur résultat parce que les éléments utilisés pour la purification sont meilleurs que dans l'ancienne alliance. Le sang de Christ est meilleur que le sang des boucs et des veaux. Une meilleure purification nous conduira à une meilleure perfection. Hébreux 10, versets 15 à 18. Car par une seule offrande, pas vrai, un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, vous voyez tout ça, était tout ce que Paul disait en Hébreux 9, Hébreux 10, c'est pour nous amener à la conclusion de la nouvelle alliance. C'est voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Si le péché est pardonné, il n'y a plus besoin d'offrande. Christ n'a plus besoin de mourir encore une nouvelle fois. Et frères et sœurs, sur la nouvelle terre, il y aura pardon total. Péché inexistant. Pas besoin de nouveaux sacrifices. Donc, pour cela même, en faisant toutes ces comparaisons, il y a une meilleure alliance. Et Christ, en Hébreux 7, verset 22, Christ, Jésus, est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Garantis-nous, frères et sœurs, être en Jésus-Christ. Jésus-Christ prend un rôle gérant pour nous. Il garantit salut nous. Il garantit que ce que Dieu a promis dans la nouvelle alliance, il l'accomplira pour nous. Hébreux 10, verset 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Fidèle parce que la parole de Dieu est oui et amen. Fidèle parce que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour
mentir. Donc, la parole de Dieu, Paul, après avoir fait tout ça, il nous invite à entrer dans le sanctuaire céleste, à tourner nos yeux vers Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur qui est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin de trouver pardon pour nos péchés, afin d'être purifiés de nos mauvaises consciences et avoir le corps lavé d'une eau pure. Et si vous avez déjà fait ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Retenez fermement la profession de notre espérance. Frères et sœurs, nous avons grandement parlé des promesses de Dieu, l'héritage éternel, la nouvelle Jérusalem. Ces choses sont une réalité. Et Dieu, très bientôt, nous ferons voir ces choses-là. Donc, pour conclure, frères et sœurs, que le Dieu de paix, Hébreux 13, versets 20 et 21, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Par quoi? Par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Frères et sœurs, Jésus a passé à travers toutes ces souffrances. C'est pour ça, frères et sœurs. C'est pour vous rendre capable d'accomplir toute bonne œuvre. Pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus-Christ. Oui, il est le garant de notre salut, il est le garant de cette alliance, de cette nouvelle alliance, de cette alliance qui est beaucoup plus excellente parce qu'elle a été établie sur de meilleures promesses. Nous te disons merci, mon papa, est-ce que tu nous appelles à rester dans cette alliance et que tu nous donnes par ta grâce ton bon et Saint-Esprit, mon Père, pour que nous puissions, mon papa, accomplir ta sainte et bonne volonté. Agis en nous, accomplis ta promesse en nous, écris ta loi dans nos cœurs. Mon papa, nous savons que tu le feras parce que tu l'as promis. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.